Avant, j'étais notaire assistant et je suis arrivée à un stade de ma carrière où j'ai réalisé que j'avais besoin de changer. Du coup, j'ai fait un bilan de compétences et c'est là que je me suis rendu compte, au fur et à mesure des tests que me faisait passer le conseiller, que j'avais besoin d'indépendance, que j'avais besoin de créativité. Et tous les tests m'ont orientée vers l'architecture d'intérieur et c'est devenu une évidence. Et du coup, je me suis aussi rendu compte en réfléchissant que je l'avais fait plein de fois dans les endroits où j'avais déménagé, pour mes proches aussi. Et en plus, j'aimais beaucoup jouer à Tetris quand j'étais gamine et je pense que j'ai un bon repère dans l'espace. Et j'arrive bien à visualiser comment mettre les choses et c'est vrai que du coup c'est devenu une évidence avec le bilan de compétences. La raison pour laquelle les clients m'appellent, je pense que c'est d'abord parce qu'ils savent pas quoi faire, c'est un manque d'idées. Ça peut être pour comment refaire une salle de bain, comment mieux aménager la cuisine, ils savent pas toujours ce qu'ils doivent faire parce que les images sur les réseaux sociaux ça suffit pas forcément à savoir comment on veut aménager un espace. Et la deuxième raison, ça va être la peur des travaux. La peur de gérer un chantier, de trouver les bons artisans, de gérer les retards, les artisans qui se présentent pas, les malfaçons ou les problèmes qui pourraient survenir à l'imprévu. L'erreur que peuvent faire mes clients, c'est déjà arrivé, c'est de se focaliser sur une image trouvée sur internet en voulant absolument réaliser ce type d'aménagement chez soi. Le truc typique, ça va être l'évier sur l'îlot central dans la cuisine par exemple, alors que ça va pas du tout être adapté à l'espace ou à la façon de vivre des clients. Prendre des idées sur internet, aucun problème, mais après il faut pouvoir les adapter à son espace et à sa façon de vivre, donc ça ne suffit pas. Alors une transformation qui a tout changé pour des clients, donc je repense à une cliente qui venait de vivre un divorce, qui avait une année difficile, qui emménageait dans une nouvelle maison avec ses enfants. Et c'était des petits espaces, contrairement à ce dont elle avait l'habitude. On a pu casser la cloison entre la cuisine et le salon, repenser toute la cuisine, la moderniser et mettre les rangements dont elle avait besoin, puisque c'est une grande cuisinière, elle avait besoin d'espace pour les robots, pour les appareils électroménagers et tout ça. Et elle voulait créer vraiment un espace convivial où elle puisse recevoir la famille, les amis, que tout le monde soit ensemble. C'est ce qu'on a réussi à faire et du coup elle m'a raconté ça et j'étais super contente pour elle. Pour mener à bien un projet, je commence par l'analyse précise et détaillée du lieu, ses contraintes, ses atouts, son orientation, sa luminosité et également un cahier des charges précis et détaillé avec les clients pour vraiment analyser leur façon de vivre, leurs habitudes, leurs besoins, leurs envies. Et à partir de là, je vais pouvoir créer des propositions qui correspondent vraiment à leurs besoins. Je vais leur en faire trois propositions d'aménagement qui correspondent toutes à leurs besoins. Et aussi des propositions de décoration en fonction des goûts qu'ils m'auront indiqués dans le cahier des charges. Une fois que les clients auront choisi leurs aménagements et leurs décorations, proposer un plan détaillé de ça, en détaillant la cuisine, la salle de bain, les différents aménagements, les circulations. On va rentrer aussi dans le détail au niveau du mobilier, des matériaux, des couleurs. Et ensuite, si les clients le souhaitent, on peut passer à la préparation du chantier, avec l'établissement du dossier de consultation des entreprises, qui est un dossier complet pour que les artisans puissent vraiment savoir ce qu'ils devront faire et puissent établir des devis. Je peux aussi du coup assister les clients dans la comparaison des devis, dans le choix des artisans et après dans le suivi de chantier, donc être présente aux réunions de chantier, être présente pour la résolution des problèmes si jamais il en survenait. On a tout fait pour éviter ça, mais ça peut malgré tout qu'il y ait des imprévus. Et ça jusqu'à la réception des travaux et que les clients soient super contents et puissent emménager dans le lieu dont ils avaient rêvé. Alors quand des clients m'appellent pour ajouter une pièce dans leur maison, je commence par leur demander pourquoi. Donc on revient là sur le démarrage de tout dossier, c'est l'analyse des besoins du client et du lieu. Donc dans l'analyse de la demande du client qu'il me fait, il me propose déjà une solution, moi je vais chercher la cause et le besoin pour savoir vraiment si la création de cette pièce est vraiment nécessaire. Et si ça l'est, dans ce cas-là, étudier le lieu, les arrivées d'eau, l'électricité, toutes les contraintes techniques, les zones plus ou moins favorables et déterminer comme ça quel serait le meilleur emplacement pour cette pièce supplémentaire à créer, les dimensions, etc. J'ai vraiment l'écologie dans mes convictions et du coup j'essaye de proposer des solutions qui sont économes pour la planète et pour le portefeuille du coup, en fonction évidemment du budget du client. Et ça va être du réemploi sur les matériaux, pourquoi pas aller chercher du carrelage de réemploi dans des recycleries du bâtiment. Ça peut être proposer des peintures biosourcées pour que tout l'air de la maison soit plus sain. Vraiment proposer des solutions écologiques le plus possible et toujours dans le respect du budget du client.